Bienvenue à cette série de vidéos sur le AppND. Aujourd'hui, on va apprendre à créer une application de type Canva. Dans cette capsule, on va apprendre comment ajouter des boutons pour naviguer à notre prochain écran de comparaison. Avant de passer au premier laboratoire, assurez-vous d'avoir effectué toutes les étapes du vidéo précédent qui sont les prérequis pour les laboratoires. À cette étape-ci, on a nos manufacturiers, on a nos équipements, on est capable de les comparer, mais il faudrait bien voir la liste des items qu'on a comparés. Donc, on va insérer un nouvel écran, prendre un écran vierge. On va tout de suite le renommer écran de comparaison. Et on va tout de suite positionner un bouton dans notre page principale pour aller vers celui-là. Donc, on va insérer un bouton qu'on va amener au bas de la page ici, qu'on va nommer comparer. Mais pour rendre ça encore plus intéressant, on va dire le nombre d'items. Donc, je vais au niveau du texte de ce bouton-là. Et je vais ajouter le nombre d'items. Donc, ma collection, on prend la fonction countRows de ma collection. If countRows est plus grand que de la collection, est plus grand que 1. Lui est là. Plus grand que 1. On ajoute un S, sinon, pas besoin de rien. Voilà, terminer ça, et voilà. On va redimensionner le bouton pour être capable d'afficher tout le texte. Donc ici, j'ai 2 items. Si je fais le test, je rajoute des items. Le chiffre va aller en augmentant ou en descendant. Si je viens revoir, je décoche les autres. Comparer 0 item. Pas intéressant. On va le désactiver. Pour ce faire, on retourne sur notre bouton. Le Display Mode. Display Mode, c'est le mode dans lequel le bouton est affiché. Mettre une condition. Donc ici, on a des items dans notre gallery. Donc un countRows de notre collection. Plus grand que 0. À ce moment-là, on va tomber en mode d'édition. Display Mode Edit. Sinon, simplement en mode Disabled. Donc on voit ici, j'en ai 0 de sélectionné. Je ne peux pas cliquer dessus. Dès que j'ajoute quelque chose, je peux cliquer dessus. Intéressant. Sauf qu'on est capable de naviguer à l'autre écran. Il faut que ça agisse. Donc, on va sur notre Unselect, donc l'action de cliquer sur le bouton. On va naviguer. Navigate vers l'autre écran, notre écran de comparaison. Donc, si je prends le bouton encore, je fais un Compare et on est à notre écran vide. On va peupler bientôt. Vous avez vu, quand j'ai coché les cases, et là, il y en avait un peu partout, c'était un peu difficile à un moment donné de savoir quoi et où. On va permettre de vider la liste en un seul coup. Donc, rapidement, je vais faire un copier-coller de mon bouton de comparaison parce que le fait qu'il soit activé seulement quand il y a des items versus quand il n'y en a pas, c'est intéressant. On va tout de suite faire un copier-coller. Donc, CTRL-C sur le bouton, CTRL-V. Et on va changer de texte. On va enlever le Unselect, celui-là. On ne veut pas naviguer vers la prochaine étape. Ce qu'on veut faire, c'est vider la liste. Donc, on fait un Clear de notre collection. Et on va changer notre texte. Donc, on va au niveau de la propriété de texte. Et on va dire vider la liste, par exemple. Donc, on fait notre test. J'ai des items ici, j'en ai là. J'en ai là. Donc, j'ai 4 items de comparaison. Je vais vider la liste. Les 2 boutons se désactivent. Et si je reviens voir dans mes manufacturiers, tout est à 0. On a maintenant nos boutons pour naviguer au prochain écran. Il est dynamique. Il est là seulement quand il le faut, avec le nombre d'items à comparer. Dans la prochaine capsule, on va créer cet écran de comparaison.